Bonjour à tous et bienvenue pour ce 54e numéro des Dessous du Troll. Je commence bien en me gourant. Pas trop grave. Donc, aujourd'hui est un jour spécial puisque nous accueillons le retour de Vincent. Ouais. Merci tout le monde. Voilà, donc autour du canapé, nous avons Vincent. Ouais. Et les autres, on s'en fout. Donc, C'est sympa. non, voilà, à la limite, on a Charles, Coralie, Aurélien et moi-même, Jocelyn. À la limite droite. Voilà. Gauche. Mais juste À à la l'extrême droite. limite. Hein. Enfin, à la gauche pour eux. Bon, on va arrêter de déconner. Nous sommes les Dessous du Troll, nous sommes sur internet, nous avons un Twitter, un Facebook comme tous les Jones 2.0 qui se respectent. Nous avons aussi des amis, nous avons la carte chance à Paris, j'y suis allé cette semaine, pour la première fois en vrai. C'est vrai qu'elle est bien la boutique. Je pensais que c'était plus petit en fait, un truc à Paris, mais Non, ils ont de une la bonne place, boutique, ouais. c'est sympa. D'ailleurs, à noter que si vous allez sur la cartechance.com, tout attaché, ils ont enfin ouvert la boutique web. Donc vous pouvez commander sur internet des jeux. Voilà, donc n'hésitez pas, ils sont très sympas. Et vous inscrire à des concours aussi, j'ai vu. Ils ont aussi un forum où vous pouvez venir poser des questions, tout ça. Donc voilà, sur la cartechance.com. Ok, merci. Donc bah, voilà, la cartechance.com, notre partenaire. Je crois que c'est bien pour les partenaires. Si nous avons aussi nos diffuseurs, évidemment, nous avons badgeek.fr pour le côté audio, podcast, un peu les vidéos, et surtout Xleak au niveau des vidéos, même si je ne sais pas si c'est encore lancé à l'heure où nous enregistrons. Voilà, et surtout en parlant de site web, nous en avons un nouveau qui est poly.fr, polhy.fr, qui est le site de notre label. Donc si vous n'êtes pas au courant, nous faisons partie du label Poly, qui est le regroupement de différents concepts culturels, principalement des podcasts, faits par nous en fait, hein, ça reste les mêmes, C'est ça. les mêmes zouaves. Il y a les Dessous du Troll avec l'équipe que vous voyez devant la caméra, plus Arnaud qui est derrière la caméra, plus Alex qui n'est pas là. Il y a Essie avec Charles, Aurel et Alex, JV avec Charles, Aurel, Alex, moi-même, Coralie et Mathias. Et Excalibur, la petite nouvelle dont on vous a pas encore trop parlé, mais normalement à l'heure où vous pouvez voir ce podcast, il y a déjà dû y avoir une vague d'articles qui est passée. Donc, Si on a le temps de les faire d'ici là, oui. Je pense, Ouais, je pense. j'espère, Entre l'enregistrement et la diffusion, on aura quelques articles écrits pour vous expliquer tout ça. Donc poly.fr, on fait des podcasts, on fait des animations avec que ce soit de l'escrime médiéval ou des débats conférences sur le jeu vidéo et le jeu de plateau. Des enregistrements live, des choses comme ça aussi. Voilà, on peut vous animer vos salons, on peut faire des concours, des tournois, on bosse pas On mal peut avec animer les anniversaires des petits-enfants. Non, ça, enfin, à la limite, Non, on envoie on fait pas Coralie, non plus. mais bon, vos petits-enfants, ils vont regretter. Non, quoi, faut c'est mieux envoyer Arnaud, c'est plus drôle. J'ai bien C'est- des idées. Bon, non, on fait pas les anniversaires. J'ai Par bien contre, les des mariages, idées, bar mais mitzvah, ça tout sera ça, pas c'est bon. pas Ça de sera souci. pas Et simple. l'enterrement Pas du tout. Les enterrements, ouais, mais alors du coup, un truc bien festif pour les enterrements. Je sais pas si c'est dans la. Bon, On fait celui jouer de à Black Stories, Vincent. quoi, du coup. On peut jouer à À Black Stories l'avance. aux enterrements. on peut vous faire des comment ça s'appelait, tu sais, le jeu avec les fantômes là. Ghost Stories. Un jeu Ah, avec Ghost des Stories. fantômes. Ah oui. Bref, on a plein d'idées de merde si vous avez C'est trop des glauque. événements normaux, mais si vous faites des événements un peu geek, on peut le dire, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil. On a toutes nos coordonnées sur le site poly.fr et vous avez meilleur temps de taper dans le collectif plutôt que directement dans l'un des Oui, c'est plus des simple. sous-concepts, ça, hein, comme ça. Il y c'est a le une boîte générale, c'est plus simple pour Vous nous, avez enfin, accès à tous nos services. C'est ça. Voilà, donc c'était l'instant promo. Exactement. Sachant que tu n'as pas dit qu'on peut nous retrouver aussi sur iTunes et qu'il faut nous mettre 5 étoiles. Il paraît Ouais, que mais c'est ça bien. on le dit à la fin d'habitude. Ouais, bah on le dit aussi au début maintenant. Ah, pff. Voilà. On est vraiment en manque d'étoiles quoi. C'est Ah la ouais, dèche. ouais. hein. On rajoute Là, que On c'est veut rattraper l'apéro du On capitaine. doit ils ont, rajouter que c'est 100 euros de 1500 l'heure nos services. Alors là, il va falloir le dire plus qu'au début à la fin pour. Je pense qu'il va falloir donner des tracts dans la rue. C'est ça. Mettre des liens directs. Cliquez là. Votez pour C'est nous. quoi? Posez pas de questions. Cliquez là. Bref, ceci étant, on va peut-être passer au vrai programme hein, avec les critiques. Donc nous allons commencer par une critique donnée lui par Vincent. Ouais. Ouais, Ouais. réactif. Ah, ils sont moins chauds là. Hein. Ensuite, on enchaîne avec Ascension par Coralie. Enfin, l'Ascension, on a déjà fait une petite critique. Là, ce sera La renaissance de Vigile.
fausse extension, voilà, c'est ça. Le standalone extension. C'est ça. Et ensuite, nous allons sur Battlestar Galactica Daybreak. Je vais pas y arriver. Qui est une extension, par contre. Voilà. Donc, la journée extension. La grosse nouveauté, en fait. Hein. C'est que des jeux assez récents. Honolulu, je sais pas, mais. 2011. Ah, bon. Bah, les deux C'est autres, bon, c'est des récent. récents. Tiens, vas-y, parle-nous de Honolulu. Oui, donc Il est parti. Honolulu, donc c'est la capitale de Hawaï. Tu t'es renseigné Ah, toi, mince. après avoir joué au jeu. Oui. Non, c'est un jeu de géographie. Ce qu'il y a, c'est qu'on a plein de cartes avec des noms de villes. Et derrière, au dos de ces cartes, on sait exactement où elles sont, dans quelle ville, dans quel pays, pardon, et où elles se situent par rapport à la longitudinale et La latitude. Latitude. Latitude, longitude. voilà. Ce qui se passe, c'est qu'on on pioche une au hasard et ce sera la carte de référence. Par exemple, on va prendre une ville au hasard, Paris. C'est facile, ça va. Ouais. Vraiment au hasard, quoi. Hein. Au hasard, Paris. Non, mais il faut qu'on situe un exemple simple pour les téléspectateurs. Bah oui. Ou téléspectateurs, Ou carrément, auditeurs. quoi. Bah oui, Les attends. téléspectateurs Web spectateur, je pense. qui nous regardent sur la télé. C'est ça. Donc cette carte, on la pose sur une planche, indiquer le nord, le sud, l'est et l'ouest par rapport à donc Paris. Paris. Le prochain joueur, il va avoir une carte avec le nom de la capitale qui sera par exemple New York. C'est C'est que pas- des capitales. Non, c'est Non, pas non, forcément c'est des des villes, capitales. D'ailleurs, c'est un peu Washington, il me semble. Oui, c'est pas New York. C'est pas Non, faux. c'est des villes, voilà. C'est Voilà. des villes. Plus Donc, ou moins connues d'ailleurs. Voilà. Et Par donc, exemple, New York. Ça, c'est pas connu, on sait pas où c'est. et on se pose la question, mais où est New York par rapport à Paris? Paris. Donc au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest? Là, c'est facile, je Je crois. dirais à l'est. En fait, il y a deux bonnes Et- réponses. Les deux bonnes réponses, tu peux dire par rapport au nord ou au sud. Voilà. Et c'est En ça fait, qu'il faut bien comprendre. Il faut bien simuler qu'il y a deux bonnes réponses. voilà. En fait, compte, il faut le situer soit par rapport à l'axe longitudinal ou soit par rapport Latitudinal. voilà, Ça existe comme nord-sud. mot, ça Non, ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Alors déjà qu'on passe pour des billes avec l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien et toutes les autres langues, si en plus on passe pour des quiches en français, on est mal barré. Cela dit, il y a peut-être une raison qu'on maîtrise pas les langues étrangères, c'est qu'on maîtrise déjà pas la nôtre. Quoi. Oui, c'est possible. Ouais. C'est À une partir de raison maintenant, parmi les tant émissions d'autres. seront enregistrées en SMS. Donc, on était où? On place New York. Nord-sud, Voilà. ouais. Tu places New York. Donc on place New York. Si jamais, par hasard, les autres joueurs pensent que vous avez faux, ils peuvent le signaler. Dans ce- Signaler et gueuler comme des porcs en tapant sur la table, c'est ça? Voilà. Oui, le but c'est de cogner la table. Oui, alors sachant qu'on le fait dans le tour d'ordre de jeu quand même. Ça- Oui, enfin, il y en a qu'un seul c'est qui pas peut. anarchique, le premier qui dit non, t'as Non, tort. oui. quoi. Oui. Donc, il n'y en a qu'un seul qui puisse faire cette action. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il met en jeu un point. S'il a raison, il gagne un point de celui qui a eu tort. Sinon, il en perd un et il le donne à celui qui. Qui a raison. Il a bien placé sa carte. Voilà. En gros, celui qui a raison, comme tu le dis, gagne un point de celui qui a eu tort. Que ça soit celui qui a placé la carte ou l'autre qui a dit oula, t'as tort. Tu vois. Ensuite, on passe au joueur suivant qui va placer une nouvelle ville. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on tombe sur une carte bleue. Dans ce cas-là, eh ben, tout le monde doit dire, enfin, en même temps, normalement, doit inscrire le nombre de cartes qui sont mal placées sur le plateau de jeu. Ouais. Si jamais, enfin, on va révéler toutes les cartes par rapport à la carte centrale. Donc, dans notre exemple, c'était Paris. Si jamais il y a certaines cartes qui ne sont pas bien placées par rapport à Paris, déjà, ils sont directement éliminés. Oui, puis entre elles aussi. Oui, voilà. Oui, après c'est au fur et à C'est mesure. après entre elles, mais disons qu'on part de Paris pour commencer à éliminer Oui, les cartes, d'accord. les cartes pourries. D'accord. Et En d'ailleurs, fait, oui, on compare entre toujours cartes par adjacentes, rapport en fait, à c'est la ça. carte Bah, oui. adjacente, oui. Et ensuite, si jamais vous avez pile poil le nombre exact, vous gagnez 2 points. Sinon, vous gagnez 1 point si vous êtes le plus proche. et l'avantage en fait de faire ça, c'est-à-dire si tu pars de Paris pour éliminer au fur et à mesure, ça veut dire qu'à la fin de cette étape, toutes les cartes qui restent sur le plateau sont bien Oui, mais de positionnées toute par façon, rapport à Paris. toutes les cartes Mm. du plateau Tu enlèves sont tout. enlevées. Donc ça sert à rien. Mais Merci tout, Jocelyn pour Pas au... Si, si. Si, toutes C'est les trois- cartes en sont fait, enlevées. aux étapes. Cette On fait carte une- escale, la on carte retire une bleue, elle ville. représente juste une fin de manche. Et Mais en on fait, retire tu pourrais toutes les faire 3 cartes. tas de cartes de 15 cartes. Et puis à la fin du tas, bah, tu fais cette étape que vient de décrire Vincent. Et tu enlèves après toutes les cartes et tu Tu recommences vides le une plateau, nouvelle oui. manche C'est vrai avec que ça une faisait un nouvelle reset. carte de référence. Une nouvelle ville de référence. Ok. Oui, sinon c'est pas drôle. Parce que tu sais où elle est vu qu'on a ça retourné serait trop toutes les dur. cartes. Ouais, puis à un moment, ça Ouais. serait trop dur aussi, quoi.
tu vas pas te rappeler des 15 cartes, enfin allez des 10 parce qu'on va dire qu'il y en a 5 qui sont mal placées C'est dur de base. sur le plateau. Et là tu dois replacer 15 là au milieu, mais ça devient l'enfer. Déjà les dernières cartes, je sais pas si tu te rappelles la galère que c'était pour les placer, même les premières des fois. Ouais. Ouais. Par exemple, on a cru que Ottawa c'était au Japon. Oui, j'avais Ottawa très n'est raison, pas au personne ne l'a Japon. vu. Ouais. Tu vois, alors, Personne du coup, n'a osé me contredire. c'est ça. Donc, c'est- au final, il a raison. Il y en a quelqu'un qui n'était pas sûr, mais il y en a quelqu'un. Mais c'est au Japon. On va rien dire. On verra à la fin. Bon, c'est au Canada hein, pour ceux qui sont aussi manches que nous. Mais il y a moyen de se foutre le doute avec ce jeu. Oui, c'est comme un jeu que je dis que oui, bah, je suis sûr c'est au Danemark. Bah, c'était au Danemark, sauf Oui. que le Groenland fait partie du Danemark. C'est Donc ça, c'est faites au quand même Danemark gaffe. côté Groenland quoi. Enfin, ce qu'il y a, c'est que ce jeu, il m'a fait rappeler un autre jeu, c'est Timeline. C'est vrai que, C'est le même principe, ouais. voilà, si vous C'est la même avez, idée. si vous avez aimé Timeline, vous allez aimer ce jeu. Sachant que les capitales sont des fois Les assez villes. dures. C'est pas forcément les capitales. Ça des aurait été les villes, pardon. capitales, ça aurait été plus facile, je pense. Ah oui, carrément. ouais. Oui, parce qu'il y a des fois ils te sortent des villes. Parce que t'as dû les apprendre normalement, tes périodes de C'est ça. collège, Ouais, les c'est ça, capitales bien de sûr, l'Europe. Oui, t'auras tout appris le monde ça. s'en rappelle évidemment. Tout le monde se carrément. rappelle, forcément. Non, T'as mais dû même peut-être apprendre les capitales de l'Afrique, et là tu fais. l'avantage que je trouve à ce jeu par rapport Timeline. à Timeline, ouais, par exemple, c'est qu'il y a 2 axes en plus. Donc tu Oui. peux. T'as toujours le choix un peu. Ouais. Mais t'as pas juste avant T'es et en deux après dimensions. t'as. Non, mais le truc, c'est par exemple, on prend l'exemple C'est de plus New York grand. par rapport à Paris. Si tu le fous à l'est, c'est sûr que bon, personne va te contredire. C'est ça. Par contre, si tu le fous au sud et tu peux essayer de faire je suis pas trop sûr, il y aura bien un chaud patate qui va peut-être dire non, c'est pas plus au nord New York par rapport à Paris. Par contre, faut faire attention parce qu'on l'a pas précisé, mais donc c'est longitude, latitude, mais c'est par rapport donc à Greenwich qui est le référence de Oui, bah, c'est le principe latitude de et la- le référence et mondiale. l'équateur qui est Oui. référence de longitude. Donc parce Tout à que fait. les gens ils vont dire oui, mais la planète elle est ronde, donc toutes les villes sont à l'est de Paris. Mais non, pas au Non. niveau de. Oui, Oui, en oui, fait, oui. vous imaginez un planisphère. Pour Voilà. le placement. Simplement. Bah, Voilà. c'est pas, Tout c'est à pas fait. comme si le dos des cartes vous en présentez un, mais si, un peu quand même. Ouais, et d'ailleurs ça aide bien finalement parce que tu sais, tu parles de la même référence quoi. Regardez. Attends, fois- oui, il y a alors- New York, il y a Paris. Ouais, alors Non, par c'est au contre, sud. ça doit faire 1 cm sur 2 Oh, je cm trouve de ça taille. pas. Alors c'est pas évident non plus de se dire. Oui, c'est pas un truc très détaillé. Hein. Ah non, c'est tout petit hein, derrière la carte. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Bah, du moi jeu j'ai trouvé ça très intelligent Peut-être déjà donner notre avis, en parce effet. que il y avait plein de villes qu'on connaît pas et je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui les connaissent finalement. Et au final c'est plus un jeu de bluff pour moi qu'autre chose. Ouais, c'est vraiment Ouais, un il jeu y a de un bluff. petit oui. côté bluff, il y a quand même un petit côté culturel. Faut pas. Bon, même si on a des blaireaux qui placent Ottawa au Japon. Hein, Attends, excuse-moi, mais si c'était culturel, ça Oui, serait c'est pas vrai, déroulé alors, vraiment alors, comme ça la partie. Charles a gagné la partie, il nous autorise à balancer sur lui. Alors, Ah oui, non mais balance. pendant, parce que je suis ah, la pire des quiches. avant la partie, il nous disait que la Turquie avait une frontière commune avec l'Allemagne. Donc en fait, Oui, lui, oui. quand on dit qu'il est à l'extrême droite du canapé, c'est pas pour rien, c'est le racisme absolu, ce mec. C'est pas qu'il horrible. tolère pas les pays de l'Est, c'est qu'il les considère pas. Ils n'existent pas. Il y a la Comme moitié mec. de l'Europe. Le game fait une de ses réputations quoi. Donc la Turquie est collée à l'Allemagne. Hein. Et c'est lui qui a gagné. Ouais. Ah, Bon, le bah, deuxième oui. c'était moi, et de très loin, je suis aussi mauvais que lui en géographie. Donc c'est clair. Ah Mais non, non, c'est c'est bien un que ce- scandale, c'est un scandale. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est que du coup, les villes, c'est, tu disais pas les capitales, donc l'avantage, c'est que c'est un peu compliqué. C'est compliqué pour tout le monde. Personne. Oui, c'est compliqué surtout en Afrique où ils sont tous les uns par rapport aux autres sur le Ah même. ouais, non, mais- Même quand tu te rappelles le pays, attends 2 secondes. C'était celui-là ou c'était celui d'avant? Non, je sais plus. Puis en plus, Ouais. tu C'est vrai fais, qu'on les trie par continent à la fin parce qu'on est Ouais. des Non mais grosses tanches. c'est ça qui est le. Je sais pas pense- comment c'est foutu, mais des fois ça se joue sur la même ligne. Oui, à oui, ça quelques joue à poils, quelques degrés en oui, fait. oui, hein, oui, vraiment. oui, Ah oui, Ah c'est ouais, vrai, en Afrique, les pays, ils sont, c'est quasiment tous sur la même. Au même, c'est pareil quoi. C'est pas tant la même longitude, c'est Ouais, plus la un même truc comme ça. latitude, Oui. je sais plus. Voilà, donc on est nul en géographie et on s'est quand même bien marré, je trouve. Bah, moi je trouve que le gros point positif par rapport à Timeline, par exemple, tu le compares à Timeline tout à l'heure, c'est que Timeline c'est de la connaissance pure. Chaque fois que tu poses un truc, tu vérifies. Donc c'est que de la culture. Là au moins, t'as le côté c'est de la culture, ok, mais t'as tout ce côté bluff de dire ouais, genre, mais cette ville là, je la connais, je suis sûr, c'est là. Et que les autres vont pas trop savoir, vont dire ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est au Japon. Et ça rend le côté fun et ça rend surtout le côté, même si t'es pas forcément bon culturellement parlant en géographie, bah tu peux quand même gagner quoi. Alors que Timeline, si t'es nul et que tu sais pas du tout Oui, placer tu les perds. trucs, bah tu perdras quoi. Enfin, Forcément. Oui, oui. c'est sûr. Non mais c'est clair. En plus, non seulement tu vas perdre, mais en plus, tout le monde va se foutre de toi, quoi. Tu vas passer plus. pour la dernière des tanches, alors que là, bon, Ouais, là, personne fait trop les malins, quoi. Quand il là s'agit c'est de placer vraiment, des il y a villes cheloues. plus de fun, je trouve, que dans un Timeline quoi.
Oui, je trouve aussi. Pour le coup, on s'est vraiment bien amusé et c'est une bonne découverte. Quoi. C'est Wow. mon avis. Eh ben dis donc, on a beaucoup Donc, à parler. Tu as des compléments sur Honolulu, peut-être le plus Oui, en de fait, joueurs déjà, c'est la suite d'un autre jeu qui s'appelle Uppsala, je crois. Quoi? Alors, c'est la capitale de quoi, ça? Non, en fait, c'est quasiment le même jeu, sauf que c'est basé sur l'Europe, au lieu que ce soit basé sur le monde. D'accord. D'accord. Voilà. Ça coûte une vingtaine d'euros, sachant qu'à la Fnac, maintenant, on le trouve à 13 euros. Et c'est édité par Gigamix. Ok. Ok, Voilà. merci. Ah, puis une petite précision qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a aussi des cartes, non pas que de villes, mais aussi de monuments historiques. Oui, il y a des monuments aussi. on les a pas servis. Ouais, on C'était s'en déjà est des pas grosses servi. billes avec les villes. genre. Ouais. Enfin, il y a quand même pas mal de cartes, 200 cartes. Hein, Ouais, il y a un bon paquet. Hein. Bon, ça va, C'est dans quand le, même une grosse dans le boîte, monde, il y a pas finalement. mal de villes, ça va. Oui, non, mais c'est quand même une grosse boîte, quoi. C'est pas, pour le coup, c'est pas un format timeline. C'est un peu Oui. plus gros comme boîte. Oui. C'est une plus grosse boîte, effectivement. Et vous avez une carte. Machin. Bon, les cartes sont plus grosses de base et il y a plus de. Pas plus, ouais, si, je pense qu'il y a un petit peu plus de cartes quand même. Bon, il n'y a pas de planisphère livré avec, hein, donc si vous êtes vraiment nul en géographie, Ouais. c'est pas ce jeu-là qu'il faut acheter. Bien, on va donc passer à la suite de notre programme des critiques, en l'occurrence Ascension par Oui, Coralie. c'est moi. Donc vas-y, le Donc, retour de la Ascension- vengeance du vigile. Donc là, non, c'est la renaissance de Vigile, qui est donc une deuxième boîte d'Ascension qui est un standalone, qui est un peu le modèle à le Dominion, hein, où il y a des boîtes extensions et des boîtes standalone. Donc soit vous jouez avec uniquement cette boîte, soit vous vous amusez à mélanger avec la boîte standalone précédente. C'est possible pour avoir plus de joueurs. Tu peux jouer Tu à peux- 6. Oui. Ah oui, pour jouer à 6. Pour jouer à 6. Comme Dominion d'ailleurs. D'accord. Comme Oui. Dominion. Oui, oui. Tout à fait. En D'ailleurs, fait, c'est basé oui. sur le même Je principe. sais pas hein. si tu as expliqué ce standalone vraiment pour. Ah, un standalone, c'est-à-dire que c'est une boîte de jeu où on peut jouer sans le jeu de référence en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'acheter la première boîte Ascension, vous pouvez acheter directement Ascension, la renaissance de Vigile, et jouer avec. Ce n'est pas une extension, ce n'est pas un truc à rapporter en plus, c'est vraiment un jeu tout seul. Donc, ce auteur Justin Gary, c'est distribué par Asmodée. C'est de 1 à 4 joueurs, c'est sorti en 2013, donc l'année dernière. Et c'est, comme Ascension, environ 30 minutes. Et la boîte de jeu coûte environ 35 €. J'ai une question. Donc, Oui. si tu mélanges les deux jeux, ça fait 6 joueurs, c'est ça? Oui, tu peux jouer jusqu'à 6 joueurs. Et ça rallonge de combien de minutes à peu près le jeu? Je pense pas que ça rallonge beaucoup. Enfin, Si, ah bah ça si, doit va rallonger de peut-être une dizaine de minutes pour plus avoir que 2 ça. joueurs en Ah plus. non, les tours de joueurs. Étant donné que c'est un jeu qui se joue chacun à son tour et que par joueur tu rajoutes 30 points de victoire, donc la partie est plus longue, c'est, je sais pas, faut compter un quart d'heure par joueur peut-être, une partie. Ça ferait une Si partie tu d'une joues heure. à alors. 6, c'est peut-être. 1 heure. Ouais. Non, Peut-être. ça ferait 1h30 là. Du coup. 1 heure et demie, Non, je ça dirais, ferait une moi. heure. Euh, Parce que c'est 30 minutes de base le jeu. C'est 30 minutes Oui. Donc ouais, ça Alors, va faire ouais, une heure. 30 minutes, on n'a pas beaucoup fait de parties de 30 Ouais. minutes. Moi, je ça pense va. que si, hein. Alors, Si. quand tu connais le jeu, franchement, 30 minutes. Je trouve ça que joue. Dominion se joue plus vite, mais bon. ok. Oui, mais c'est différent. Tu veux préparer ton tour, enfin c'est différent. Donc, contrairement à la première boîte, donc c'est pas la boîte qui est vraiment exactement identique, c'est quand même un jeu qui rajoute des choses en plus. L'une des nouvelles nouveautés, c'est le concept d'énergie. Français moins 2. C'est le concept d'énergie. Donc en fait, si vous vous souvenez donc, du jeu de base, vous avez en fait un plateau où vous avez différents objets ou monstres devant vous. Vous avez de la monnaie qui est généralement de la monnaie, donc c'est des cristaux, il me semble. Je crois. l'or. Non, c'est de Non, l'or. c'est des petits cristaux les Non, c'est des cristaux. Non, Non, c'est la non, monnaie. c'est la magie et le combat. La monnaie, voilà, c'est Je- magie, je magie crois et que ça combat, s'appelle et donc esprit et je et sais donc plus la quoi. voilà. Non, c'est rune. Oui, Rune, bon, c'est de la voilà. monnaie. Bon, vous Et avez les donc- triangles donc il y a blancs deux qui sont de monnaies. la magie et les ronds rouges qui permettent de latter des monstres. Il y a de la Voilà. monnaie pour acheter et il y a de la monnaie pour tuer. Voilà, comme ça. Et maintenant, l'énergie est comme une troisième monnaie qu'on ne peut pas acheter réellement comme les deux autres monnaies précédentes. C'est de la monnaie qui se rajoute comme en tant que trésor en dessous donc des objets ou des monstres qu'il y a sur votre plateau. Donc c'est pratique, c'est que lorsque vous récupérez, donc vous sortez un trésor, et vous, comment je veux dire, quand vous avez donc un slot, je vais pas parler en français, c'est bien ça. Case. Français moins 2. Là, on a moins 15 là. On va faire un compteur individuel, je crois que t'es en train de perdre. Quand vous avez Ah non. une case vide, Je donc vous, conteste. quand vous avez une case vide, vous piochez donc dans la pioche pour ajouter des cartes. Et en fait, maintenant, le but c'est qu'il y a des cartes trésors et cette carte trésor ne va pas rester toute seule. Vous êtes obligé de retirer une carte jusqu'à vous avez une vraie carte donc, à acheter ou à combattre. Donc vous pouvez avoir plusieurs trésors
sous vos cartes d'objets ou de créatures. Et lorsque vous achetez cet objet et que vous tuez la créature, vous récupérez tous les trésors qu'il y a en dessous. Après, ce sont des cartes, donc comme les autres monnaies, c'est des cartes que vous sortez lorsque vous piochez. Contrairement à la monnaie, que c'est des cartes qui restent dans votre main et qui comptent en fait comme une carte sur 5, l'énergie, vous la posez devant vous et vous repiochez. Donc, ce qui fait que vous aurez forcément Ça 5 pénalise cartes pas dans la votre main. main, autres que les énergies que vous avez piochées. Ensuite, deuxième particularité, contrairement aux deux monnaies précédentes, l'énergie, c'est l'énergie que vous avez pendant votre tour. Elle n'est pas réellement consommée quand vous la dépensez. C'est-à-dire, je m'explique, vous avez des cartes qui vont vous demander 3 d'énergie pour activer un pouvoir. Vous avez 6 d'énergie. Vous pouvez activer 2 fois... Deux fois non, six. En fait, non, vous c'est pouvez pas c'est un activer seuil. 2 fois votre carte, mais vous pouvez activer toutes les cartes qui sont en dessous à 6 ou moins d'énergie. C'est un seuil C'est-à-dire pour le si tour. j'ai 3 cartes qui demandent 3 d'énergie et que j'ai 6 d'énergie, bah en fait je peux quand même toutes les activer. Oui. Parce C'est que ça. Sachant c'était... que sur toutes les cartes, c'est précisé en général une fois par tour de toute façon. Voilà, généralement voilà, les Parce cartes, que sinon, les pouvoirs ça sont serait utilisables infini. une seule Oui, fois oui. par tour. Parce que vous pouvez pas cumuler. Mais ouais, c'est ça. Si t'as si t'as une carte à 6, une carte à 2, une carte à 3 et que t'as 6 d'énergie, tu peux tout prendre. Et C'est je ça. sais pas si tu as dit parce que je t'écoute pas, mais je pense pas en fait. Merci. C'est que les cartes, les cartes trésors, du coup, comme tu repioches une carte derrière en les jouant, ça te coûte rien de les jouer, donc tu les crames. Oui, et tu les as, je quoi. l'ai dit dès le début. Donc ça veut dire que Donc tu m'as pas écouté. ton truc, oui. J'ai dit Mais, contrairement aux deux autres énergies qui te prennent une place dans ta main, les deux autres monnaies prennent une place dans ta main. L'énergie, ce n'est pas le cas Mais parce du que coup, tu en la fait, poses devant toi et tu repioches une Ton carte. seuil, il est défini. Ah, il est pas vraiment défini au début du tour parce que tu peux repiocher les trésors, tu me diras. Tout à Donc, fait. ouais, non, en fait, je vais dire de la merde. Tout à fait. Tu dis Voilà. la merde. Au revoir. De toute façon, oui, tu Donc fous voilà, ton seuil donc pour le tour. ça Pose pas de amène donc une troisième complexité donc de monnaie qui vous permet d'activer ou non des cartes. En plus, vous avez aussi le concept de créature trophée qui n'y était pas avant. Avant, quand vous tuiez une créature, ça vous donnait des points de victoire ou ça vous donnait un pouvoir et après vous la défaussez. Là, des créatures, vous pouvez la garder devant vous et l'utiliser à un moment donné pour récupérer généralement de l'énergie en fait. Pour pouvoir l'utiliser dans votre tour. Et après, la carte est défaussée. Donc c'est ça le système de trophée. Après, en tant que tel, il n'y a pas... Donc forcément, il y a des nouvelles cartes qui, elles, utilisent de l'énergie. Mais après, il n'y a pas d'autres nouveautés sur le concept du jeu. Il y a même des trucs en moins, en fait. Des trucs en moins. Oui, Des trucs il y a en moins. plus les événements. Ah, ça c'était ce qu'il y avait Ah, mais dans ça, c'est une l'extension. extension Dans aussi. Tu peux prendre l'extension Tu si tu peux as le envie. cumuler avec l'extension. Tu peux C'était pas dans tout le jeu à de fait base, ça cumuler Non, avec c'était pas dans le jeu l'extension. de base. Le jeu de base n'a pas de Non, différence avec le les jeu de base n'a pas d'extension. Oui, c'est un jeu de base. Non, le jeu de base n'a pas d'événement. C'est une extension. Donc, vous pouvez rajouter l'extension événement sur ce jeu de base. Mais par hein, contre, bien entendu. les monstres que tu popes en jeu ont des effets spéciaux qui sont pas Oui, vraiment qui des sont- événements. Ah oui, il y a un système d'événements, entre guillemets, c'est qu'il y a certaines cartes, lorsqu'elles entrent en jeu sur votre plateau, déclenchent un événement, donc un pouvoir quelconque, Selon le nombre de trésors qui est en dessous, c'est toujours selon comme le nombre de trésors qu'il y a en dessous, généralement. ça. Et 9 fois sur 10, quand vous avez tiré cette carte, elle aura 0 trésor en dessous, du coup, elle fera Oui, rien. c'est pour Oui, ça qu'en oui, fait, ça. je m'en suis pas vraiment souvenu, vu qu'on n'en a pas déclenché beaucoup quand on a Vous joué. devez déclencher joué un qui devait une. permettre aux gens de jeter une carte De de leur voilà. défausse au moment où personne n'avait de défausse. Oui, C'est ça. Oui, c'était un truc comme ça, ouais. Ouais, ouais. C'est Voilà. très 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 Donc, très des- utile. C'est petits des événements comme événements ça. qui sont super chronophages et pas très utiles. Donc en gros voilà, il n'y a pas d'autres nouveautés en plus. Ça reste quand même donc une boîte standalone. Si vous voulez pas acheter le premier ascension, vous pouvez très bien acheter cette boîte là, ou acheter les deux si vous voulez jouer Ça, à on va en 6. discuter. Baston Non, tu conseilles comme quoi le jeu de base ou cette extension Moi, Attends, Moi, on, j'ai- commence, on va en discuter. Voilà. Finis ce que tu voulais Non, dire, je là, ça va finis flipper, là. mon avis et après je demanderai le vôtre. Moi, je conseillerais plutôt cette boîte-là. Je trouvais que l'énergie apportait pas mal de choses. Le seul petit souci qu'il y a, c'est que l'énergie, je trouve que c'est mal équilibré. C'est que déjà, contrairement aux autres monnaies, l'énergie de notre tour, comme je l'ai dit, elle n'est pas réellement consommée. C'est-à-dire qu'on peut vraiment déclencher toutes nos cartes parce que c'est un seuil. Je trouve que c'est un peu bourrin. Et surtout, c'est qu'en plus, les cartes qui ont les pouvoirs d'énergie, il y a certaines des cartes qui sont très bourrins. C'est-à-dire que dans la partie qu'on avait jouée, j'avais pratiquement dès le début acheté une carte qui a je crois, 6 d'énergie, je ne sais plus, ou 4. 4 ou 5, un truc comme ça.
c'était 4, et puis si tu atteignais 6, je crois que tu pouvais prendre tout ce que tu voulais. Voilà, c'est ça. C'est à 4 d'énergie, je pouvais prendre une carte jusqu'à niveau 4. Et à 6 d'énergie, je pouvais prendre n'importe quelle carte qui était devant moi, gratuitement. 6 énergies, c'est beaucoup. C'est là quand tu Pas l'achètes vraiment. et t'as déjà 5 trésors en dessous. Pas vraiment, c'est qu'en fait, le but que je m'étais fixé, c'était d'acheter toutes les cartes ou de tuer tous les monstres où il y avait des trésors en dessous. Oui, enfin, Même si la carte, je m'en foutais. Oui, mais justement, ça, on va en Et je suis parler arrivée parce que... très rapidement avec beaucoup d'énergie. Parce que toi, ça a réussi, nous aussi, on aurait bien aimé, mais... Mais vous avez pas la carte pétée en fait, c'est pour non, ça. non, du tout, c'est que... C'est que moi en plus ma carte me permettait, donc en plus c'est la première carte que j'ai réussi à prendre, elle m'a permis d'acheter d'autres cartes qui avaient d'autres trésors en dessous gratuitement. Oui. Donc j'ai pu l'activer vraiment énormément de fois. Mais on en revient à un moment où, genre, le tour il vient à toi et il n'y a aucune carte sur le plateau où il y a de trésors en dessous. Ça peut. Ça arrivait souvent. Ça peut, Alors, mais le problème et c'est ça que arrivait- vu que j'ai des achats, donc avec ce carte là c'est un achat quand même gratuit, Ouais, oui, parce non, que bien j'ai sûr. quand même de l'énergie. Évidemment, Donc, ouais. Quand tu achètes une carte, bah tu repioches. Et là tu peux potentiellement avoir des trésors. Hmm. Donc en fait c'est que j'avais non seulement de l'achat en monnaie magique, mais en plus aussi de l'achat par mes cartes à énergie. Ce qui fallait que j'avais quand même un renouvellement de Et plateau devant t'avais moi. de la réussite quand même d'avoir des cartes avec des trésors en dessous, quoi. Parce que c'est Oui. pas évident, Alors, ça non plus, quoi. Moi, du coup, je vais tout de suite Bah, donner vas-y. mon avis parce que ça peut sentir Vas-y. sur ce jeu, mais je pense que c'est nécessaire. Alors, il faut voir qu'il y a enfin, moi, j'adore Ascension, la boîte de base, parce que j'ai quasiment exclusivement joué à la boîte de base. Ouais. J'adore ce jeu. Je pense que je préfère même à Dominion. C'est pour dire à quel point j'adore, sachant que je suis très fan de Dominion. Mais pour moi, il a un gros défaut ce jeu. C'était le cas dans la boîte de base. C'est le côté aléatoire de ce qui va apparaître au milieu du plateau. Au moment de son tour, par exemple, si on joue full armée et puis qu'on n'a pas de monstres, on est deck parce qu'on peut pas les utiliser. On est obligé d'aller tuer le cultiste 3 fois ou 4 fois et ça rapporte rien. Bon, ça c'était un Pauvre problème cultiste. qui existait déjà. Pauvre cultiste. Ouais. C'était déjà un problème qui existait dans la boîte de base et qui était gênant, mais qui arrivait peut-être une partie sur 15 où c'était vraiment gênant. Maintenant, on rajoute des trésors qui rajoutent encore plus d'aléatoire sur la branche du milieu parce que globalement, dans notre partie, qu'est-ce qui s'est En passé? fait, Les ça trésors, accentue ce on en a côté eu aléatoire. 4-5 qui s'empilaient sous une carte, très bien, pas de problème. Sauf que tout de suite, le mec qui l'a devant lui à son tour l'achète. Donc en fait, si c'est pas toi, tu l'achètes pas, t'as jamais de trésor. Donc ça, c'est déjà le premier problème. Bon, et ça rajoute, ça augmente ce défaut que possède déjà le jeu de base. Ensuite, faut voir quoi? Faut voir que dans le jeu de base, il y avait des cartes pétées déjà, qui sont les cartes qui te permettent de choper n'importe quel monstre à 5 de vie, à 6 de vie, Oui, etc. ou un héros, ou Voilà, ou des héros, des trucs un peu gratuits c'est comme ça. Ça, c'était déjà des cartes pétées pour moi Ouais, dans le bon. jeu de base. Ils ont fait exactement la même chose dans le jeu avec les énergies, sauf qu'ils l'ont rendu encore plus pété parce que si t'as plus d'énergie, tu prends ce que tu veux. Ouais. Et en plus de ça, ben, là, dans notre cas, elle était tombée avec 5 trésors en dessous, par exemple, cette carte-là. Alors Ouais. là, tu arrives dans des situations absolument ridicules, finalement, où la partie, bah, du moment, enfin, au premier ou deuxième tour, t'as acheté ça. Bon, bah voilà, on a tous dit, bah voilà, la partie elle est finie, t'as gagné quoi. Comme moi, j'avais une carte avec 12 trésors en C'est dessous. tout. mais- Et on s'est retrouvé. Alors la partie était un peu bizarre parce qu'en effet, on a vraiment tout cumulé. Les trésors qui s'accumulent sous la même carte, les monstres qui ne sortent pas, que des constructions devant soi. Alors que je le rappelle pour ceux qui jouent à Ascension, ne jouez jamais les constructions, c'est de la merde. Vous avez fait défoncer tout de suite. donc, Sauf que là, en ça fait, n'a on arrive aucun dans une intérêt. partie où justement les constructions n'ont pas été cassées. Parce qu'il n'y avait pas de monstres. Sur la fin. Parce Mais qu'il sur y une avait pas partie de monstres. standard, tes constructions elles restent pas. un Et tour. en plus, mes trucs à énergie, c'était des trucs avec de construction. Oui, mais parce qu'on n'a pas eu de monstre. Mm. Là, on a eu la seule composition. Je pense que c'est très rare hein, comme partie comme on a eu, mais ça a donné une partie absolument exécrable. Pas nécessairement parce que j'ai fait un peu plus de parties. non, moi, que vous ça avec va, cette boîte. Et j'ai joué une partie où les trésors étaient mieux répartis. Du coup, vous avez la petite subtilité du. Est-ce que je choisis un gros monstre vachement utile, ou une grosse carte vachement utile, ou est-ce que je prends la carte avec beaucoup de trésors en dessous? C'est vrai que la partie que j'ai joué avec vous, bah du coup, Il y avait qu'une à chaque il y fois. avait, donc, voilà, il y avait le une choix carte était vite pétée de fait. trésors qui était super puissante, du coup, bah voilà, c'était vite réglé. Mais bon, c'est vrai qu'il y a toujours ce problème de ligne centrale. Moi, j'aime pas trop Ascension, je préfère Dominion parce que justement ce problème d'aléatoire me saoule au possible. J'ai essayé de sauver le jeu tout à l'heure en disant ouais, mais attends, tu peux préparer ton truc des énergies. Mais non, je dis des conneries en plus, puisque les énergies te font repiocher, donc Oui. Alors, que là, oui, tu peux même pas ça- savoir combien d'énergie tu auras à ton tour, donc c'est même pas la peine d'essayer de préparer ton tour. C'est peux pas préparer ton surprise. tour. Pas possible. Et oui, donc ça dépend ce que tu as sous les yeux à ce moment-là. Alors de temps Voilà, en temps, il y a des c'est- petites. Tu peux jouer avec l'aléatoire en disant bah, je vais prendre deux petites cartes en espérant que ça me ressorte des trucs à la place qui seront utiles, mais pas beaucoup quoi. Et souvent dans la ligne, quand même, tu dis que c'est pas rare, mais si, souvent c'est soit de la magie, soit du combat. Et si t'as pas pu sentir le truc un peu en avance et avoir les bonnes cartes pour acheter,
C'est l'avantage et le désavantage de cette double monnaie, c'est qu'il n'y a pas toujours de la magie à acheter, il n'y a pas toujours du combat à acheter. Du coup, si t'as du bol, t'as acheté du combat, puis t'as une ligne pleine de combats, tu te fais bien plaisir. Et les autres, ils pleurent, hein, ils ont leur construction qui se font défoncer parce qu'ils ont rien le temps d'acheter entre temps. Toi, tu les bourres et voilà. Et enfin bon, voilà, c'est un peu déséquilibré à cause de ce gros aléatoire au milieu, je trouve. Oui. Et encore plus dans celui-là, comme Voilà, tu c'est disais. ça. C'est que cette extension-là exacerbe ce défaut-là. Et ce que je leur reproche, c'est que du coup, au lieu d'essayer de faire une extension qui corrige, qui essaye de maîtriser un petit Ce peu n'est ce pas défaut, une extension, c'est Moi, un standalone. Oui. Ouais, un standalone, mais enfin, bref, cette nouvelle version qui permet de corriger ce défaut. Par exemple, tu pourrais très facilement imaginer dire t'as deux tas, un tas de monstres, un tas de héros, et t'en sors 4 de chaque, au lieu de sortir une ligne de 6 ou 7 cartes là, qui est mélangée. Tu pourrais faire des choses comme ça pourrait s'imaginer. D'ailleurs, il faudrait tester, peut-être que ça marcherait pas, hein. Ils ont peut-être pensé, je sais pas. Mais je trouve ça dommage que Non, mais finalement. du coup, ça pète l'intérêt des deux monnaies, je pense. Je sais pas, c'est pour ça qu'il faut tester, peut-être qu'ils l'ont fait d'ailleurs. Mais en tout cas, je trouve ça dommage qu'ils sortent une nouvelle version qui ne corrige ou qui n'arrange pas ce défaut et qui même l'empire, quoi. Et elle arrange pas les défauts, par contre, elle améliore, on va dire, les points forts. Ils se concentrent sur leurs points forts. Et là, si le truc était sympa, c'était d'avoir deux monnaies, là t'en as trois avec les énergies. C'est Ouais, une forme de... Oui, c'est pas vraiment une monnaie, c'est un seuil, mais c'est. Voilà. elle est très. Ils jouent sur leurs points forts. Moi, je trouve pas ça inintéressant. Hein. Moi, je trouve que cette énergie, en gros, enfin, moi, je l'ai pas joué de la partie parce que j'ai pas eu les cartes qui. Toi, t'as pas joué de la partie. Qui a fait déclencher de l'énergie. Bah non, je suis parti full armée comme je fais d'habitude. Pas une seule carte de héros, pas une seule carte de monstre. Donc voilà. Donc c'est un gros random au milieu. Hein. Y a Mais- pas... Moi, je suis pas convaincu. Voilà, je suis pas convaincu par cette nouvelle version. Donc Parce que t'as perdu. non, vraiment, ce côté aléatoire Ouais, exacerbé, ça ça doit me être gêne, quoi. Alors quand tu demandes Vincent si on recommande plus de prendre la boîte de base ou la boîte comment elle s'appelle, revanche, je sais La pas quoi. renaissance de Vigile. Voilà. Moi, je Parce qu'il y a conseillerais, tout un tatouin blabla là-dessus, mais j'ai pas lu. je conseillerais la boîte de base. Moi. Faut lire les petites cartes. C'est vrai qu'il y a un background, une histoire. Oui, les oui. éclats d'énergie sont justement des. J'en ai des- pas je la sais moindre quoi, idée. Des retours, des traces du retour de Vigile. Bon, ok. Oui, par contre, l'univers est génial. Enfin, les cartes sont super stylées. Oui, les cartes et sont tout. très jolies. Mais moi, je pense que je conseillerais la boîte de base. La première Moi, je version. comprends pas ta stratégie de partir full armée sur un jeu où t'as une chance sur deux d'avoir de l'armée ou pas. Pas faux. Non, C'est que parce ta stratégie est parce pourrie. que Je crois que Ascension, ta stratégie est quand même bien non, moisie. parce quoi. que Ascension, c'est un jeu où tu joues full héros ou tu joues full armée, mais tu fais pas moitié-moitié. Ça ne marche J'ai pas. toujours fait moitié-moitié. Hein. Non, parce que si tu fais moitié-moitié dans ta main, tu vas avoir 4 pour acheter, 4 pour faire de l'armée. Même quand je pars Et qu'est-ce fort que tu fais armé, avec ça Rien. je garde de la magie parce que sinon tu peux rien foutre. Quoi. Oui, mais tu achètes les héros qui te permettent d'aller tuer des cartes, des choses comme ça. Qui d'ailleurs sont très peu sortis dans la partie qu'on a fait, hein, Oui, pour le coup. Ah, je pense que d'ailleurs quand je vois le jeu, je pense que leur objectif c'est que tu choisisses non pas un full armée, full magie, mais plutôt full héros de la vie là, qui se combattent entre eux, ou alors les mécaniciens, là, je sais pas quoi, c'est les Ouais, alors, artefacts, je sais pas quoi, C'est les qui se combattent constructions, aussi entre eux. qui se combattent entre eux, oui. les mechas, c'est très puissant. Artefacts d'ailleurs. hein, Les c'est pas- artefacts, ouais, Oui. c'est très très puissant, mais le problème c'est que c'est très compliqué à sortir. Si en face, les mecs ils te latent tes constructions à tour de bras, tu vas perdre la partie. Les trucs de vie, ils sont très bien combattés ensemble, mais en fait ils te feront pas gagner tout seul. Donc, le full armée, honnêtement, ça marche très bien. Ouais, je crois que Moi, je valide pas. Même sur la boîte de base, full armée, pour moi, ne marche pas. Bah pourtant c'est marrant parce que je pense que on a fait ensemble une dizaine de parties que t'en as pas gagné une seule et que j'ai Je suis quasiment pas fait du si full armée sûr, tout hein. le temps. Cet argument, hein, Je suis Je pars pas pas en si full sûr. armée, je pars en fort armée, moi puis je gagne. Oui, c'est ou en vrai, gros mais- c'est si tu veux 3 quarts d'armée, un quart de héros quoi. Ouais. C'est ça le deck. Ça marche bien. Bah, Pas dans la nouvelle, mais ça déjà marche pour bien. moi, ça c'est un problème, tu vois. Parce que t'as beaucoup de cartes de Qu'il y ait combat des stratégies acheter qui du marchent machin. pas, qu'il y en ait qui marchent mieux. Moi, je suis pas convaincu par Ascension en règle générale. À J'ai la l'impression question- que t'arrives pas à mettre en place une stratégie que les game designers auraient voulu que tu puisses mettre en place. À la question de Et que tu Vincent, fais des trucs de moi je points à la place. conseillerais d'acheter une boîte de Dominion. Non, moi je préfère quand même Ascension. Ah, c'est pas le même jeu. C'est pas le même jeu, J'aime non. bien, j'adore le background, le graphisme d'Ascension. que- Il y a quelque chose qui se crée, il y a une histoire, etc. Mais surtout avec On le va finir cultiste. par croire qu'on est payé Excuse-moi, par les éditeurs. Dominion, tu fais du full or, tu On gagnes. aimerait quoi, bien, point. croyez-moi. Non, en gros, Dominion c'est pareil, un full or avec Full or, tu éventuellement marres, un tu splash gagnes, hein. d'une carte ou deux, tu gagnes toutes les parties. hein. Oui, disons- oui et non, ça dépend des configs. Si, là, j'aurais si, peut-être si. une question plus simple à poser. Ah, vas-y. Quel est le genre de joueur qui pourrait aimer Ascension et plutôt celui de Dominion, par exemple? Bah, théoriquement, c'est les mêmes genres de joueurs, hein, parce que entre Dominion et Ascension, c'est le même style de jeu. C'est la même mécanique de game C'est la même de mécanique, deck hein. building. Après, C'est ça. ce sera pas les mêmes joueurs. Je pense que si vous Moi, aimez je avoir pense une pas. Un peu, partie. l'univers Ascension quoi. Alors l'univers, bon, je pense qu'honnêtement l'univers on s'en tape
Oui, au c'est niveau ça. Si, de- les cartes sont du jeu. jolies, les cartes de Dominion, elles sont Oui, moches, c'est hein. sûr Je que. pense que ça joue. Non, elles sont pas moches. Moi, Elles sont pas cœur moches, de les cartes Dominion sont c'est un moches. parti pris artistique qui est différent c'est de celui ça, d'Ascension. exactement. C'est peut-être un peu plus coloré sur Il y a Dominion, un moins peu d'aléatoire dans plus Dominion vu que épuré. les cartes sont toutes posées devant toi. Oui, non, Alors mais que c'est dans ça. Ascension, il y a de l'aléatoire. C'est Tu ça. les Par contre, pioches. le À défaut mon de avis. Dominion, qui est le défaut d'Ascension aussi un peu, mais c'est que dans Dominion, tu n'as pas d'interaction avec les autres joueurs en gros. Oui. Très rarement, à part à quelques cartes attaques des Et nouvelles ouais. extensions. Tu prépares vrai. vraiment ton tour à Certaines l'avance dans extensions, Dominion, oui. alors que Oui, Ascension, parce c'est que plus ce sanguin, qu'il y a- quoi. Dans Dominion, tu ce peux jouer qu'il tout y a devant toi ne bouge pas, ne change pas. Jamais. Joue tout seul sur internet avec des bots parce que j'ai Alors pas d'amis. que Ascension, ça change tout le temps. Le plateau change tout le temps. Toutes les cartes que tu peux acheter changent. Ouais. Ce qui est pas le cas de C'est Dominion. c'est ça qui rend l'interaction entre les joueurs en fait. Le Oui. fait de se péter les constructions, les machins. De voir que, bah tiens, j'ai acheté ça parce que je sais Maintenant, c'est hasardeux, je qu'elle trouve. t'arrange. Disons- Disons que tu peux d'interaction. jouer en mode attaque sur Dominion, c'est pas vrai, mais Oui, tu disons gagneras que pas, le mais problème tu peux. c'est que oui, tu peux faire perdre les autres et ça va prendre tellement de temps que tu vas te faire casser la gueule en vrai par les autres joueurs. Je l'ai testé, j'arrête Oui, maintenant. ça ne marche pas. Donc c'est vrai que si vous préférez préparer votre tour, jouer dans votre coin et faire un truc vraiment calculatoire, préférez Dominion. Si vous êtes plus sanguin, que vous aimez bien l'interaction entre joueurs Et ne pas avoir prévoir, et je sais pas cramer de combien la de coups à carte l'avance, en qu'est-ce que mode vous allez gros faire. bill, Parce que c'est vrai que dans Ascension, Ascension, moi ça m'est déjà arrivé sur des fins de partie, j'hésitais entre deux cartes et là tu regardes la carte, alors qu'est-ce qui va intéresser le suivant plus que l'autre quoi. Et tu l'apprends Ça. quoi. Ou tiens, mince, ce monstre là, je peux tuer le monstre super fort là, mais je peux tuer le monstre à peine moins fort, mais qui pète une construction et j'ai masse construction, les autres en ont pas. Bon bah je vais le tuer celui-là, tu vois. Voilà, il y a plein de choses comme ça et il y a un peu plus d'interaction entre joueurs. Oui. Et j'ai peut-être une dernière question. Et, on va Ouais, et terminer après on va parler de Battlestar. Et est-ce qu'il y a des combos à bourrin dans ce jeu Possible. par rapport à Dominion? Parce que Dominion, je me rappelle aussi, il y avait des combos assez forts. Oui, et- bah, justement, encore plus dans cette boîte, tu fais bien de poser la question parce que dans cette boîte, encore plus que l'autre, comme tu tires des cartes avec les trésors et que tu as des cartes qui te permettent de tirer des cartes, tu vas vraiment faire des combos, les combos à là, je vide mon deck d'un coup et je crame tout d'un coup en un seul tour. Ouais, Ça, c'est tu possible, l'as, ouais. tu l'as de la même façon que Dominion. Mais tu l'as pas de la même façon de Dominion parce que ces cartes apparaissent de manière aléatoire. T'en as quelques-unes dans le paquet. T'en as dans le deck de base. Alors tu que peux dans les viser, hein. Dominion, dès que tu mets en place ta scène de jeu, tu sais tout de suite quel combo tu vas faire. Oui, mais tu peux quand même faire ce genre de combo. Dans Oui, Ascension. Parce que tu peux pas le Mais faire dans la boîte tu de peux base pas le d'Ascension. prévoir en fait. La première boîte, si tu peux quand même Ah, pas vraiment. te concentrer sur les trésors. Moi, les parties que j'ai faites, j'essaie de choper justement plein de trésors parce que j'aime bien cette stratégie. Et même si je prenais des cartes pourries, je chopais du trésor pour pouvoir justement comboter comme un sale et jouer un maximum de cartes en un seul tour. Ça peut se faire en effet. Parce que oui, l'avantage des trésors, c'est que tu vides ta défaut. C'est pour peu que tu aies un monstre ou deux avec l'énergie qui permettent de rechoper des cartes ou ce genre de choses. C'est pas inintéressant. Bon, voilà, donc pour conclure, avis un peu divergent. Il y en a qui disent qu'il faut mieux prendre un Dominion, d'autres qui disent la boîte 2 Ça c'est dépend mieux, du la style boîte de 1 joueur, c'est hein. Je mieux. pense qu'il y a personne qui aura un avis qui prétendra extrêmement objectif et tranché pour Ah tout si, le et monde. moi c'est objectif, moi c'est tranché, moi je préfère la boîte 2. Mais pour toi, Euh, tu je- préfères, du coup Moi, c'est pas Moi, objectif. c'est pas tranché pour C'est le pas coup, pour tu tout vois. le monde quoi. Moi j'aime bien les deux, je pense que les deux ont leurs points forts. Ouais. Donc, Ce sera vraiment une question d'affinité quoi. Et si Ouais. vous aimez le deck Bah, nous, building, on a achetez les- les deux puis faites pas chier quoi. Nous on a les deux et ça se passe très C'est très ça. bien aussi, hein, je veux dire. Voilà. Bon, donc tu n'as rien que tu as oublié de dire, le Non. prix, etc. Tout est J'ai bon. tout dit. Parfait. Et ben on passe à Battlestar Galactica Daybreak. Exactement, ou le renouveau en français. On traduit le renouveau. Très bien. Moi j'aurais traduit le jour cassé, mais Ouais, moi on n'est pas je bon en savais pas anglais. comment ça se traduisait, bah voilà, ça se traduit le renouveau. Donc c'est un jeu qui est sorti en 2014, je dirais même plus il y a à peine quelques semaines. Ça se joue de 3 à 7 joueurs, 14 ans et plus. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu violent comme univers Battlestar Galactica, donc on va éviter de mettre les enfants là-dessus. Alors sur la boîte ils indiquent 3 heures de jeu. Ouais, ça dépend de qu'est-ce qu'on joue exactement dans les différentes extensions. Donc on va dire 3 heures, entre 3 et 6 heures quoi. Ouais, plutôt ça. hein. Pour le prix, c'est entre 40 et 45 euros que vous trouverez dans le marché. Il faut savoir que les auteurs, c'est Corey Koenigsegg et Tim Uren. Alors, le premier que j'ai cité, que je ne redirai pas son nom parce que j'y arriverai pas, c'est celui qui a fait StarCraft, World of Warcraft, Game of Thrones, enfin un Que peu des tout jeux chez, courts et qui se jouent vite. ouais, c'est ça. Un peu tout chez Fantasy Flight Games en fait, qui est l'éditeur avec Edge et le distributeur c'est Millennium. Voilà bon pour les petites informations. Alors, pour rappel, Battlestar Galactica, c'est un jeu de plateau en coopératif, on va dire semi-coopératif puisqu'il y a des traîtres dans l'équipe, mais qu'on ne sait pas qui sont ces traîtres. Si, c'est Vincent. Toujours Alors, moi. on peut les savoir au fil de la partie, mais au début de partie, en tout cas, on ne le sait pas. Ils se cachent, ce sont des traîtres.
Des Donc, Silons. le principe, évidemment, comme son nom l'indique, c'est que ça se base énormément sur la série Battlestar Galactica. D'ailleurs, c'est le point fort du jeu et des différentes extensions, c'est que ça suit la trame scénaristique de la série. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la série et qu'elle vous intéresse, je vous déconseille de jouer à Battlestar Galactica avec les extensions, vous allez vous spoiler complètement. Je connais pas la série, pourtant. Eh ben, tu es spoilé, tu connais Oui, déjà. voilà. C'est Tu trop connais tard, pas mal de Non, choses. attention, il Voilà. y a des gens qui veulent pas se faire spoiler peut-être. Voilà, c'est ça. J'en ai Donc- marre de répondre aux mails de rageux, donc calmez tout de suite sur les spoils. Donc la Terre. Donc, donc Battlestar Galactica. L'air peut-être. Il faut savoir qu'il y a 2 extensions avant celle-ci. Il y avait Exodus et Pegasus qui sont sortis, ils en sortent en gros une tous les 2 ans. Et donc Daybreak est la dernière extension, il n'y en aura plus. Puisque pour ceux qui ont vu la série, on sait que c'est la fin de la série en fait, ce qu'on a joué. En fait, ils ont mis tous les personnages, même le troisième figurant au fond du couloir, son personnage dans le jeu, maintenant c'est fini, ils peuvent plus. Oui, alors justement, qu'est-ce qu'ils ont rajouté dans cette nouvelle extension? Beaucoup de choses, comme dans toutes les extensions. Alors, je vais vous faire la liste, ça sera plus simple. Donc, ils ont rajouté une nouvelle fin, donc bouchez-vous les oreilles si vous vous intéressez à la fin de la série, puisque c'est la fin de la série, qui est la Terre avec un nouveau vaisseau, le Demetrius, qui permet en fait d'aller chercher, de faire des petites quêtes pour aller chercher des informations sur où se situe la Terre et en fait avancer plus vite finalement dans le compteur de sauts pour finir plus vite la partie. Ils ont rajouté, ils ont remplacé le vaisseau de la présidente et la petite base rebelle. Ils ont remplacé les 2 tuiles, il faut mettre un petit truc dessus parce qu'ils ont changé les pouvoirs. Il y a 12 nouvelles fiches de personnages. Ils ont rajouté un nouveau plateau qui est une base rebelle. Donc c'est une base Cylon rebelle qui peut être soit alliée avec les Cylons, soit alliée avec les humains suivant les circonstances durant la partie. A savoir que nous, quand on l'a joué, on ne l'a pas joué parce qu'en fait ça se déclenche sur une carte de crise qui est sortie à un certain moment. Ça déclenche la base rebelle ou pas d'ailleurs. Et on l'a pas tiré, sachant que maintenant, étant donné que le paquet de deck cartes de est crise assez fait 150 énorme. cartes, la tirée est un peu... Dans le micro. Des fois, ça déclenche automatiquement. Non, pas Non, pour celle-là. c'est dans les cartes crise. C'est dans les Il cartes faut de la tirer, crise. quoi. Donc là, on l'avait pas tiré en l'occurrence. On ajoute aussi les miracles. On y reviendra après, mais on a trouvé ça un petit peu anecdotique. On ajoute des nouvelles cartes de crise, on ajoute des cartes de mutinerie, je vous expliquerai après ce que c'est. Des cartes de motivation pour les leaders Cylons, on va y revenir aussi. Des cartes de skill, donc les cartes de compétences. Chaque paquet rajoute 5 nouvelles cartes et le carte de traîtrise a été complètement remplacé. Donc il y a 26 cartes de traîtrise qui sont complètement nouvelles. Il y a aussi 4 raptors d'assaut et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors, première chose à noter avec cette extension, c'est que ça remplace pas mal de ce qui existait dans les extensions précédentes, Pegasus, Exodus, ça remplace une partie du matos, notamment des petits points, des petites cartes, des petits machins qui étaient un peu pas génial, qui font enlever en fait, parce que c'était juste nul quoi. Notamment les skill check reckless, les choses comme ça. C'était vraiment pas intéressant à jouer. Rigolo les reckless. Bof, c'était pas génial. Donc ensuite, ce que je vais vous expliquer, c'est donc les cartes, les miracles. Alors déjà les miracles, il faut savoir que c'est des petits pions, il y a 10 pions miracles. Chaque joueur commence avec un pion miracle au début de la partie. Et les nouveaux personnages, donc parmi les 12 là, qui sont arrivés avec la boîte, ont un pouvoir miracle qui s'active en ayant un certain nombre de pions miracles. Vincent en a joué un, Oui. mais n'a jamais utilisé son pouvoir parce qu'il fallait que tu en aies 3 pions et que Il en n'a fait, même pas cherché à récupérer des pions. voilà, c'était très compliqué pour aller récupérer des pions parce qu'en gros, si vous voulez, sauf son personnage, tout le monde ne peut en avoir qu'un seul à un moment. Et on peut en récupérer que sur certaines cartes de crise assez rares. Donc en gros, on n'en a jamais tiré. Ou en échangeant, non? Avec Et d'autres- alors, ça, c'est son pouvoir de son personnage. D'accord. Oui. Qui Le permet problème, d'aller en récupérer. le problème, c'est que ça vous fait une action. Donc, Oui, non, clairement, ça prend 3 tours de jeu pour faire ton truc de miracle. C'est ça, ça coûte très très cher. 3 pour, tours de jeu. ça faisait c'est quoi la le moitié pouvoir du, une du, fois des activé tours de jeu. ça pouvait augmenter soit la population ou soit la nourriture, je crois, ou quelque chose comme ça. Ce qui peut être très bien dans des situations un peu critiques, hein, mais bon, Parce que ça coûte cher. après, ce qu'il y a, Augmenter c'est la que. population, c'est pas un miracle. Hein, Tu c'est- me laisses parler. Dans ce cas, c'est que après le défaut était amoindri pour moi, du coup. Ouais. Parce que moi, enfin, en gros, si j'étais Silon, j'étais pas dans la partie. Pour une fois. On y a pensé, hein. Oh, putain. Si j'étais Silon, je devais être en prison pour qu'on me déclenche mon pouvoir négatif. D'accord. Voilà. D'habitude, c'est l'inverse. Mais bon. Ok, très bien. Donc voilà, les miracles, bon, c'est pas génial pour le coup. Alors ensuite, il y a des nouvelles cartes mutinerie. Au fil de la partie, les joueurs vont être amenés à piocher pour diverses raisons des cartes mutinerie. Et il y a un nouveau rôle, le mutinier.
Ouais, le mutineur. C'est je sais plus comment ça s'appelle, le C'est ça. leader. Le leader de l'opposition. C'est le Ouais, relou c'est comme ça. ça, quoi. C'est le relou Le relou. que j'ai tiré, Que forcément. tu as joué. Donc, Que j'étais présidente et que j'ai tiré. ouais, donc alors le relou perd tous ses rôles, évidemment. Donc j'ai perdu le rôle de Alors, on présidente. rappelle, le relou, c'est pas le terme officiel. Ouais, c'est le mutinier, Le mutinier. le mutin. Le C'est mutin, celui qui est pas Putain, d'accord. je pense, Tout le ouais. temps. Mais, C'est celui qui est pas d'accord. Alors en fait, le relou, quoi. lui en gros, à chaque fois qu'il joue son tour, il va tirer des cartes mutinerie. S'il en a plus de 2 dans sa main à un moment, 3. donc 3 plus de 2, Oui. il va Il va en prison. Voilà. Super. C'est cool, hein? Les autres joueurs qui ne sont pas le mutin ont une carte maximum et s'ils en chopent une deuxième, ils vont en prison. Et en fait, ces cartes, bah, du coup, il faut les jouer à certains moments. Alors, ça Oui. peut être des trucs très drôles, genre tu prends tous les nukes de l'amiral, tu les jettes sur un Baystar et puis ça fait bobo. Puis bah, après, il n'y a plus de nukes jusqu'à la fin de la partie. Généralement, ces cartes, comme j'en ai vu passer beaucoup. Elles sont plutôt négatives, moi, et je trouve. Non, en fait, c'était négatif parce plutôt que je drôles. choisissais ce que je te donnais. Donc, évidemment, en tant que Silon, je te filais les plus pourris. Mais en moyenne, alors il y en a qui sont uniquement positives. Il y en a qui peuvent faire que du bien à l'équipage, il y en a qui peuvent leur faire que du mal. Mais généralement, il y a un point positif pour une contrepartie négative. Elles sont relativement équilibrées dans l'ensemble, même si tu vas dire le contraire, puisque toute la partie, le gars qui te filait ses cartes était un gros Silon. Mais Parce que Oui, tu parce que avais ça, le rôle de c'était Gaius abusé. Baltar, c'est ça Non. non, de c'était, je sais Tom plus comment il Zarek. s'appelait, ouais, voilà. Tom Zarek qui peut regarder les cartes de mutinerie Quand- Et t'es- qui choisit t'es- les Quand cartes une, de quand une mutinerie. carte est piochée, c'est Ça, le gars c'est qui en pioche abusé. 2 qui choisit celle qui donne. Ça m'étonne d'ailleurs que C'était drôle. Tanzarek n'est pas le relou de base. Quoi. C'est Le rôle vrai. du Le, relou. le relou de base est désigné comment Bah, déjà il est aléatoire. Aléatoirement, non Bah, Il forcément. est ouais, aléatoirement donné. En fait, il est donné dans le paquet de loyauté. Et donc, si tu le tires dans un rôle de loyauté, tu dois le révéler tout de suite. Et tu deviens le mutin. Voilà. Et tu perds tes rôles tels que amiral ou président. C'est ça. Ce qui a fait Ce pleurer qui- Coralie oui, qui voilà. jouait la perso qui ne peut être que présidente sinon elle sert à rien. C'est C'est ça. ça. Donc, bon, le quart de mutinerie, c'était quand même assez rigolo à jouer. Moi, j'ai joué le leader Silon. Puisqu'ils ont changé un peu beaucoup même le rôle du leader Silon. Donc, ils en ont rajouté. Maintenant, on a tous les Silons. tous Spoil, les- spoil, Voilà. spoil. Voilà. Et en fait, maintenant, le leader Silon, pour gagner, alors c'est devenu assez compliqué, mais assez fun finalement. Pour gagner, il a plus un objectif genre les humains doivent perdre et avoir plus de 6 de pop ou je sais pas quoi. Ouais. Là maintenant, en fait, au début de la partie, il tire 2 cartes motivation. Au milieu de la partie, il retire 2 cartes motivation. Avec ces 4 cartes motivation, il doit en jouer au minimum 3 à la fin de la partie, sachant qu'il y en a qui se déclenchent que à la fin de la partie. Et sur ces cartes motivation, il y a une allégeance, humain Silon, et il gagne avec ceux avec qui il a le plus d'allégeance révélée. S'il a réussi à révéler ces 4 cartes et qu'il en a 2 de Silon, 2 d'humain, il gagne avec qui il veut en gros, donc il gagne quoi. Il gagne. Et pour révéler ces cartes d'allégeance, soit ça se fait en cours de partie, par exemple, dès que les humains ont fait un saut et que vous êtes en prison, vous pouvez révéler cette carte. Il y avait un truc comme ça. Ouais. Ou alors en fin de partie, vous pouvez révéler cette carte si y a moins de 4 de population, plus de 4 de population, ou si vous avez 4 cartes traîtrises en main, etc., etc. Ce qui fait qu'il y en a un qui se comporte de façon bien chelou pendant toute la partie. Oui, parce qu'en Mettez-moi en prison avant le saut. Quoi? c'est ça. Parce qu'en plus, c'est un peu bizarre. Genre, voilà. T'es au début, tu dis, bon, j'ai que 2 cartes humains. Ouais, je vais aider les humains. Puis après, t'en pioches 2 Silons. Puis tu fais, ah, elles sont plus faciles à sortir. Bon, alors, elle va peut-être être Silon finalement. Ouais. Donc, c'est assez fun à jouer. Franchement, c'était assez rigolo. Bon, j'ai mouru, mais ça, c'est un autre problème. Ouais, Ça, on en ça- parlera. C'est à On en cause de parlera. l'extension On d'avant. en parlera. C'est la partie que j'aime pas de l'extension, moi. Ouais. Non, c'est celle d'avant. c'est L'extension. celle d'avant en fait. Mais on va Oui, y Cette revenir. partie-là, c'est celle d'avant. oui. D'ailleurs, je vais peut-être me dépêcher, oui, parce qu'on arrive vite Oui. à la fin. Alors ensuite, il y a eu l'ajout des raptors d'assaut, qui sont en fait des nouveaux raptors qui peuvent être créés en détruisant un raptor classique et en le remplaçant par celui-ci. Et ça permet en fait de les laisser dans l'espace. Ils ont un contrôle FTL qui les permet de sauter en même temps que le vaisseau. Donc ils reviennent pas dans le vaisseau. Ah, ça aurait quand on été saute. utile avec mon deuxième Oui, personnage. mais par contre, ils sont plus forts pour attaquer les vaisseaux mères ennemis, mais ils peuvent pas attaquer les raiders. C'est bête. Oui, bah c'est des gros vaisseaux avec des lance-roquettes quoi. Bah, on Toucher peut, un gros on peut vaisseau avec toucher un tout lance-roquette, petit ça va, vaisseau. mais hein. toucher un petit vaisseau, ça doit être plus compliqué quoi. Voilà, ça c'est pour les ajouts de l'extension. Maintenant, Et- Si, il y a aussi un centurion en vrai. ah oui, les pions centurions, oui ça c'est anecdotique. Bah, c'est pour enlever tout le carton. Oui voilà, il y a plus de carton, oui c'est bien, non mais c'est bien qu'il l'ait fait, mais c'est anecdotique dans les règles.
Alors, avec les 5 minutes qui me restent, ce qu'on va essayer de dire, c'est un peu mon impression. Alors, cette extension est plutôt pas mal. Elle enlève des défauts des précédentes, elle rajoute des nouvelles choses. Comme à chaque extension, il y a beaucoup de nouveaux contenus. C'est quasiment un nouveau jeu qui vient, quoi. Par contre, il y a un gros problème maintenant, c'est qu'il y a 3 extensions plus un jeu de base. Ça fait 4 livrets de règles. Oui. Et le mélange de ces livrets de règles ensemble est assez complexe. C'est pas facile il faut prendre ce petit bout là, ici, ce petit bout là. Ça avait l'air Et je très pense qu'il complexe, serait ouais. bon que nos amis de chez FFG et de chez Edge régénèrent un livret de règles complet pour jouer avec les 4 extensions, enfin les 3 extensions plus le jeu de base. C'est vrai. Ensuite, j'ai analysé un peu la partie qu'on a fait parce qu'on s'est dit allez, on est des oufs, on va tout jouer quoi. Et donc on a joué la nébuleuse 8 heures. alien en plus de la nouvelle fin de la nouvelle extension dont je vais pas dire qu'est-ce que c'est parce que sinon je spoil toute la fin de la Mais série. tu l'as déjà dit. Charlie l'a dit mais ils Attention, n'ont pas entendu. attention. Mais si, toi, tu l'as dit. Attention. T'as dit attention spoil et t'as dit terre. Ah bon, j'ai dit ça? Oui. Dommage. Bon, planquez-vous si vous pas de spoil là. Revenez à la fin du podcast. C'est trop tard. C'est des gros bourrins. J'ai essayé de les tenir. J'ai essayé, mais bon. Donc, bref, on a essayé de jouer ces 2 fins cumulées parce qu'en fait, la partie nébuleuse ionienne est très très fun avec les alliés, les points de trauma qui est vraiment Ouais. super Et qu'on sympa. suscite tous. Voilà, ça c'est quand même assez Elle est rigolo. hardcore celle-là. Ouais, elle est hardcore, mais elle est super fun. Et en fait, ça se mélange mal avec la Terre parce qu'il y a plein de problématiques de construction du paquet de loyauté qui devient très complexe parce qu'il y a plein de cartes à ajouter pour gérer tel cas, tel Oui, cas, tel ça cas, j'ai tel pas cas. tout compris à la fin. Moi Quand non tu plus. retirer des cartes dans le paquet de loyauté qui était vide. Ouais, mais en fait, il fallait en ajouter plus, mais il fallait en retirer, mais des fois, il faut en rajouter. On Ça devient part- très très compliqué à gérer en fait. Oui, le setup est de plus en plus compliqué avec Ouais, les et ça extensions. c'est un gros problème. Alors je pense pour ça déjà que si il faut jouer qu'une seule fin en même temps, ça paraît logique, c'est la fin. Mais faut pas essayer de les mélanger, je pense que ça se mélange mal. Ou alors faudrait peut-être qu'ils prévoient un truc genre tu mélanges les 2 fins mais t'as pas toutes les règles pour que ça se mélange mieux, je sais pas. Donc ça c'est le premier point. Ensuite le setup, ils ont fait un truc bien dans les règles de Daybreak, c'est qu'ils ont fait un tableau récapitulatif qui est censé tenir compte de toutes les extensions en disant bah si tu joues à tant de joueurs avec un leader si long, pas de leader si long, tu fais tel paquet, tel paquet, tel paquet. Si tu as telle carte de rôle, il faut rajouter telle carte, telle carte, telle carte. C'est plutôt bien fait, c'est ce que j'ai suivi, sauf qu'on s'est rendu compte que ça marchait pas. Parce qu'on était dans un cas particulier, qu'on utilisait l'extension machin avec le truc bidule. Et du coup, c'est très complexe. Alors, j'appelle nos amis de FFG et de Edge, recréer un livre de règles clair et précis en PDF, là que vous mettez sur votre site. Clair et précis pour mélanger tout ça, parce que franchement, c'est la misère. Oui. Sinon, l'extension est très très bien. Enfin, moi, je suis assez satisfait du contenu, mais voilà, c'est les règles qui deviennent très compliquées. À mon avis, si vous voulez vraiment vous en sortir, vous prévoyez 10 heures avant le jeu pour relire toutes les règles, les mélanger, les comprendre. Ou alors vous faites petit à petit. Ouais, ou alors vous jouez qu'une boîte d'extensions à la fois, mais c'est pas drôle. Tu veux jouer avec toutes les extensions, c'est normal. Oui, surtout que en plus, dès que t'as reçu la nouvelle extension, tu vas mélanger toutes les cartes avec les autres. Donc là, c'est foutu. Oui, alors il y a un symbole sur chaque truc pour dire. de Oui, quelle mais bon, extension ça vient. va Tu trier pourrais tes 150 cartes, vas-y. Tu pourrais trier sans problème, mais c'est vrai qu'il y a 600 cartes maintenant. Donc, Bah remarque, à un moment tu es obligé de trier pique un parce peu. que tu es obligé de pour les comment on appelle l'attaque des monstres. À un moment tu es obligé de retirer des cartes de crise. Ah oui, 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 parce que avec le fait qu'on ait mis la base, le vaisseau si long, tu en effet, tu Le vaisseau enlèves les si cartes long, de il popage. appartient à la nouvelle extension. Non. c'est Celle d'avant. Exodus. On a vite perdu avec toutes ces extensions. D'ailleurs, on a peut-être dû le dire en début d'émission, mais évidemment, on a critiqué toutes les autres extensions et tous les autres BSG. Donc, on n'a pas le numéro d'épisode, mais cherchez sur notre site. Ouais, j'aurais pu regarder, j'ai pas pensé. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous plaît. Il y a d'autres émissions des Tsuyu Troll. Faites-nous Ouais. des vues, mettez des étoiles sur iTunes. Et, Ouais, donc, sachant qu'en effet, on a fait. et donc, pour conclure, Alors, déjà, on a fait en effet toutes les critiques des précédentes extensions, et c'est à chaque fois moi qui l'ai fait parce que j'aime beaucoup ce jeu. Ok, je suis vendu, peut-être, mais c'est pas grave. J'adore ce jeu, c'est tout. T'es content, tu peux choisir d'être si long maintenant. Ouais. C'est bien ça. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est encore une bonne extension qui apporte des bonnes choses et qui suit très bien la trame scénaristique de la série. Ça, moi qui suis un grand fan de la série, c'est en plus très 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 sympa. C'est vraiment, on avance avec la série. Si vous voulez, la boîte de base, j'ai presque envie de dire, c'est pas tout à fait ça, mais si vous voulez, la boîte de base, c'est la saison 1, la première extension, c'est la saison 2, etc. Ça serait presque ça, quoi. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais ça serait presque ça. Ouais. Donc voilà, moi je vous le recommande si vous êtes fan du jeu. Franchement, si vous n'avez pas le jeu, achetez que la boîte de base, jouez-y déjà beaucoup. Ça sera suffisant. Si vous êtes fan du jeu, achetez les extensions. Si vous avez déjà les précédentes, achetez celle-ci, il n'y a pas de problème, elle est très très bien. Mais bon voilà, il faut déjà avoir beaucoup joué au jeu d'avant, je pense, avant de racheter une extension ou être très très fan. Est-ce que les autres ont un avis pour la minute et demie qui nous reste Moi, très je court, trouve très le court. jeu très complexe.
Vraiment très très complexe. Ça, on l'a dit. De par le fait qu'il y ait plein d'extensions, je pense que, honnêtement, je pense que j'arriverai pas à critiquer ce jeu-là à l'état actuel des choses. Je pense aussi qu'il y a plein de problèmes, qu'ils ont rajouté plein de problèmes, qu'ils n'arrivent pas à faire monter la mayonnaise comme ils voudraient. Et, Oui, c'est nous qui avons rien compris, et je c'est suis possible. pas assez intelligent pour pouvoir analyser tout Honnêtement, une partie. Je pense ou, que la mayonnaise prend quand même pas trop mal, même avec l'extension, même si c'est super oui, lourd, super mais compliqué. je pense qu'ils essayent de résoudre des problèmes qu'il y avait avant et qu'ils n'y arrivent pas, honnêtement. Alors, à mon avis, ça c'est mon avis. je pense, alors c'est censé être la dernière extension, mais à mon avis, ils vont ressortir une mini boîte, un mini truc, pour, avec un livret de règles et pour remixer tout ça correctement. À mon avis. Ouais, Ou alors j'espère, super oui. package, tu sais, Ou un anniversaire big avec box, les, ouais. les- Moi, les je jeux en pense, un. moi, je pense pas. Hein. Si, ça, Si, ils si. viendront. C'est une FFG. licence qui marche extrêmement bien. C'est Battlestar. FFG. donc ils le Beatbox, font. oui. En jeu, c'est un des rares jeux à licence qui Ça marche qui très, très bien. cartonne, hein, franchement. Oui, oui, oui. Bon, eh ben, on va s'arrêter là. Merci à tous de nous Voilà. avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur le site web lesdessous-du-troll.fr, comme je vous l'ai dit, sur les réseaux sociaux, sur iTunes. Il faut nous mettre des étoiles. Voilà, c'est ça. Et on va terminer en remerciant Vincent d'être venu. Ouais. Ouais. Encore moi. Et on vous dit à dans 2 semaines et à la semaine prochaine pour le shortcast. Ciao. Salut. Salut.